Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la statistique univariée avec le logiciel R. Le logiciel R est un logiciel d'analyse statistique et graphique libre et gratuit, téléchargeable sur le site rproject.org. Donc c'est un logiciel qui sert à manipuler des données, tracer des graphiques et faire des analyses statistiques sur ces données. Il fonctionne sous plusieurs systèmes d'exploitation, donc il fonctionne sous Linux, Windows et Macintosh. On va commencer notre étude par des tableaux et graphes. Premièrement, on considère le cas qualitatif. Dans le cas qualitatif, on prend un exemple de la situation familiale de 10 personnes. Donc, dans cet exemple, la population, c'est les personnes et le caractère, c'est la situation familiale. Donc, on aura marié, divorcé, etc. Donc, on aura soit marié, soit divorcé, soit veuf. Donc, sous le logiciel R, on écrit les données sous forme d'un vecteur. Mais comme on n'a pas de valeur, on a des modalités. Donc, on met des guillemets pour chaque modalité. Donc, on met la modalité entre deux guillemets. Donc, on aura ce vecteur. Donc, on va essayer d'écrire ça sous le logiciel R. Donc, on va ouvrir le logiciel R. Donc, on va ouvrir le logiciel R. On va agrandir la fenêtre pour bien voir les choses. Donc, et on va ramener le vecteur X. Donc, on va écrire le vecteur X ici. CTRL-C. Je vais le copier sur la fenêtre R pour travailler. Donc, si on veut faire apparaître le vecteur X une autre fois, donc on écrit X, entrée, et on aura les modalités du vecteur X. Pour avoir un tableau qui résume les données, donc il suffit d'écrire table de X. Donc, on va aller écrire T égale table de X et on aura, donc on écrit T pour avoir les résultats, T entrée, on va avoir un résumé du tableau. Donc on aura ici l'effectif de chaque modalité, donc par exemple pour divorcer il y a Tarois, effectif c'est Tarois, marié Tarois et 4 pour veuf. Donc il y a Tarois divorcé, Tarois marié et 4 veufs. Donc on continue. Donc, pour la représentation graphique dans le cas qualitatif, on a deux types de graphes. Donc, il y a des graphes en barre avec barre plot et il y a des graphes circulaires avec pi de t. Donc, on va, par exemple, si on veut tracer le diagramme en barre, il suffit d'écrire barre plot de t. Et c'est la table. Donc, on aura ce graphe qui est le graphe, le diagramme en barre. Si on veut avoir le diagramme circulaire, donc on va agrandir la fenêtre, donc il suffit d'écrire pi de, pi de t, et on va avoir le diagramme circulaire. Pour le cas quantitatif, donc on prend l'exemple du poids de 15 plaquettes de beurre en grammes. Donc on a les valeurs ici, la première c'est 247, jusqu'à la dernière c'est 252,6. Donc la même chose, on écrit le vecteur donné sous forme d'un vecteur. Donc on écrit les valeurs sous forme d'un vecteur. Bien sûr, ici on n'a pas besoin de mettre des guillemets parce que c'est des nombres. Donc on va copier ça aussi dans le logiciel R. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Donc on a les valeurs de X. Ça veut dire les poids des 15 plaquettes de beurre. Donc la même chose, pour résumer les données, on écrit T égale table de X. Donc on écrit T égale table de X. Donc je vais écrire T
comparé. Donc, il va nous donner l'effectif de chaque valeur. Donc, on voit bien que qu'il y a, par exemple, une valeur de 244,8, deux valeurs de 247, et ainsi de suite. On continue. Donc, maintenant, pour les représentations graphiques, donc, dans le cas quantitatif, on peut tracer l'histogramme avec hist de x ou bien la boîte à moustache avec boxplot de x. Donc, si on veut tracer l'histogramme, on va écrire hist de x, donc le vecteur x. On peut ajouter un titre sur l'axe des x en écrivant x lab égale, par exemple, on va écrire poids. On va ajouter un titre sur l'axe des y, je vais écrire y lab égale, donc par exemple, je vais écrire effectif. Et je vais mettre un titre pour le graphe, donc je vais faire man égale, donc par exemple, je vais le nommer histogramme. Histogramme. Donc, je vais faire comme ça. Et donc, il va nous donner l'histogramme. Donc, l'histogramme, sur l'axe des x, c'est le poids. Sur l'axe des y, c'est l'effectif. Et le titre, c'est l'histogramme. Donc, ça, c'est pour l'histogramme. Pour tracer la boîte à moustache, ou bien également boîte, on écrit box plot de x. Donc, si on écrit box plot de x, il nous donne ce graphe-là. Donc, c'est une boîte à moustache. Donc, dans la boîte à moustache, il y a le taré qui est là, c'est la médiane. Donc, la borne inférieure de la boîte, c'est le premier quartile. La borne supérieure, c'est le troisième quartile. Et toutes les valeurs qui sortent de cette boîte-là. Donc, là, il y a les deux moustaches. Donc, la moustache supérieure et la moustache inférieure. Donc, ce graphe est utilisé pour voir la symétrie des données. Donc, les données sont symétriques si les deux moustaches sont de même longueur et la médiane, elle est au milieu. Donc, on voit bien ici que les valeurs ne sont pas symétriques parce que la médiane n'est pas au milieu de la boîte. La ligne n'est pas au milieu de la boîte. Donc, maintenant, pour faire des calculs avec le logiciel, donc on peut prendre le même exemple, c'est-à-dire le poids de 15 plaquettes de beurre. Bien sûr, ici, dans les calculs, on prend seulement le caractère quantitatif. Donc, on sait bien que les paramètres sont calculés sur un caractère quantitatif. Donc, la première chose, quand on a des données, quand on a saisi des données sur le logiciel, donc sous forme de vecteur bien sûr, on peut, premièrement, on peut vérifier est-ce qu'on a saisi toutes les valeurs. Donc, en vérifiant la longueur du vecteur en écrivant length de x. Donc, si on écrit length de x, donc il va nous donner 15. Ça veut dire qu'il y a 15 valeurs. Donc, on a toutes les valeurs, on a saisi toutes les valeurs dans le logiciel. Donc, si on veut ordonner les valeurs, on écrit sort de x. Donc, on écrit sort de x et il va ordonner les valeurs de la plus petite vers la plus grande. Pour avoir les valeurs extrêmes, c'est-à-dire minimum et maximum, on écrit range de x. Range de x. Il nous donne la valeur minimale, c'est 244,8 et la valeur supérieure, c'est maximale, c'est 255. Si on veut calculer la somme des valeurs, c'est somme de x. Donc on écrit somme de x nous donne la somme de toutes les valeurs. Le carré des valeurs, c'est x chapeau 2. Donc si on écrit x chapeau 2, il nous donne toutes les valeurs au carré, c'est-à-dire chaque valeur puissance 2. Maintenant, si on veut calculer la somme des carrés, il suffit d'écrire somme de x chapeau 2. Donc, il nous donne la somme des carrés. Maintenant, il nous donne cette valeur.
Pour calculer les paramètres de position, donc pour calculer la moyenne, il suffit d'écrire min de x. Pour calculer la médiane, il suffit d'écrire médiane de x. Donc on va essayer ça sur le logiciel. Donc on écrit min de x, donc on va avoir la valeur de la moyenne. Si on écrit médiane de x, il nous donne la valeur de la médiane. Donc on voit bien que les valeurs ici sont différentes. Donc, quand les valeurs sont différentes, ça veut dire que la distribution n'est pas symétrique. Parce que si la distribution est symétrique, on aura le mode de la médiane et la moyenne qui auront la même valeur. Donc pour calculer les quartiles, on écrit quartile x type égale 2. Donc si on écrit quantile x virgule type égale 2, il nous donne le minimum, le maximum, le premier quartile, le deuxième quartile et le troisième quartile, donc 25%, 50% et 75%. Si on veut avoir tous les paramètres de position, ou bien résumé des paramètres de position à la fois, il suffit d'écrire summary de x. Summary de x. Donc si on utilise summary de x, il nous donne le minimum, le maximum, la moyenne, la médiane et les quartiles. Donc ça veut dire que si on veut faire un résumé, c'est pas la peine de calculer la moyenne, la médiane. Donc il suffit d'écrire summary de x, il nous donne tout à la fois. Pour les paramètres de position, donc pour la variance empirique corrigée, c'est var de x. La variance empirique, c'est n égale 1, c'est-à-dire c'est la longueur de vecteur, moins 1 sur la longueur du vecteur fois la variance de x. Donc si on écrit par exemple var de x, donc il nous donne la variance empirique corrigée. Donc si on ajoute n égale l'inf de x, on note n égale la longueur du vecteur. Si vous faites n divisé par n moins 1, comme ça, donc c'est n sur n moins 1, multiplié par var de x, donc on aura la variance empirique. Si on veut calculer l'écart type, c'est SD de x. L'écart type corrigé, c'est SD de x. Et l'écart type, c'est SQRT. SQRT, c'est la racine de n-1 sur n fois SD de x. Donc, c'est bien que l'écart type, c'est la racine de la variance. C'est pour ça qu'on a la racine ici. Donc, si on écrit SD de x, il nous donne l'écart type corrigé du vecteur. Donc si on écrit par contre SQRT, la racine de n divisé par n moins 1 multiplié par SD de x, il nous donne l'écart type empirique. Et enfin, on va vous donner ces trois références qui sont utilisées pour l'élaboration de ce cours. Donc, toutes les commandes, ou presque toutes les commandes, sont tirées des deux premières références. Je vous remercie.